Ensuite, je pense qu'il y a plusieurs types de business plans. En fonction de l'interlocuteur, en fait. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire que probablement les seules personnes qui lisent un business plan d'une start-up dans le détail, ce sont les organismes qui vont vous octroyer des subventions. C'est Oseo, Envar, etc. Voilà, c'est comme ça. Il y a des cases souvent à cocher. Enfin, ça correspond quand même à un véritable besoin. En même temps, dans mon expérience, c'est probablement aussi ceux qui vont le moins suivre ce qui va se passer sur le business plan. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont venir vous embêter 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard parce que les choses ne sont pas passées exactement comme prévu. D'ailleurs, quand vous viendrez les voir inévitablement 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard en disant j'ai besoin de rééchelonner le remboursement de l'avance remboursable que vous m'avez octroyée, ils diront oui, bien sûr, ça arrive en 90% des cas, en tout cas en sciences de la vie, je peux vous le garantir, il n'y a pas de problème et voilà, et on repart de plus belle. Pour un VC, c'est un petit peu différent. De toute façon, un business plan, nous, quand on le voit, c'est bien, il faut l'avoir. Hein, ça montre aussi que vous avez fait, vous, votre travail de préparation avant de venir nous voir. Donc, ça reste un document essentiel. En même temps, on sait qu'il a une durée de vie. Moi, je dirais, en tout cas, en sciences de la vie, on parlait de 12 à 18 mois. Moi, je dirais 3 à 6 mois. Hein, c'est à peu près 3 à 6 mois plus tard. Rien ne s'est passé véritablement comme prévu. Et en même temps, c'est vrai qu'on va souvent vous le reprocher, si je suis très cynique, souvent quand on va remettre de l'argent, on va dire écoutez, vous nous avez fait investir à telle valorisation parce que l'idée était super et elle a gagné plein d'argent. Finalement aujourd'hui il faut plus de temps, etc. Qu'est-ce qu'on fait où est la responsabilité entre l'entrepreneur qui sait qu'il a un petit peu embelli les choses, le VC qui sait que de toute façon il n'y croyait pas, mais enfin quand même un petit peu. Donc le VC, lui, il va venir vous revoir, effectivement, il va vous dire attendez, votre business plan au début, vous me promettiez des choses, ça n'est pas arrivé, on en discute. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Effectivement, je reviens un petit peu sur les différents types de business plans. Ça, c'est le business plan VC, donc je vous ai dit 3 à 6 mois de validité, mais on vous le ressortira quand même. Il y a des business plans, mais c'est peut-être pas encore le stade aujourd'hui, mais c'était le cas d'Alain, effectivement, comme il l'a dit. Après un LBO, on fait un business plan d'une part pour des banques qui vont vous donner un gros levier. Bon, ben là, le business plan, en général, il n'est pas très sexy. Tout ce qui compte, c'est que vous puissiez rembourser les dettes que vous avez contractées. Et puis, tant que les paiements sont faits à l'échéance, on ne va pas venir vous embêter. Et après, il y a le dernier niveau qui est le plus précis, qui est effectivement quand on s'associe avec un fonds de private equity, comme Alain l'a fait là maintenant à 2 reprises. Je pense que, je ne vais pas vous poser la question, mais à mon avis, ces business plans ont dû coller à peu près sur une période de 3 ans. Je n'imagine pas qu'il y ait eu un écart absolument gigantesque avec ce qu'ils prévoyaient. Mais là, c'était une société évidemment très mûre, bien établie, avec des cash flows très prévisibles, et puis surtout une pression énorme, parce que qui dit opération à effet de levier dit que quand vous n'arrivez pas à rembourser la dette, c'est comme quand vous n'arrivez pas à rembourser votre appartement, vous pouvez le perdre.